Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons commencer nos travaux. Comme il est de coutume, on va demander aux uns aux autres de bien vouloir mettre le téléphone sur mode vibreur ou silencieux. Nous sommes tous dépendants de Dieu. C'est lui sa volonté qui s'est fait et qui se réalise. Nous aurions souhaité que notre activité connaisse un meilleur début, mais Dieu a fait ce qu'il voulait et les deux présidents en compassion pour le gouvernement et le peuple guinéen avaient même souhaité qu'on sursoie à l'événement. C'est sur instruction de M. le ministre de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'emploi de la Guinée qui a tenu à ce que l'activité se tienne en reconnaissance à vos efforts, en reconnaissance des efforts de vos structures pour que la Guinée marque l'histoire de l'AMCEP et de l'ACEP. Donc sur cette mini-cérémonie d'ouverture va connaître quelques temps forts. Le président de l'AMCEP et le président de l'ACEP vont prononcer leur discours, à commencer par le DG de l'AGIP, qui va prononcer son discours de bienvenue, son allocution de bienvenue, pour souhaiter à vous toutes et à vous tous la cordiale des bienvenues en terre de la Guinée. Ensuite interviendra M. le président de l'ACEP et ensuite M. le président de l'AMCEP, qui est en même temps orateur à cette conférence, va prononcer son discours. On passera ensuite la parole à M. Thierry Hortz, au nom du secrétariat exécutif de l'AMCEP, qui va présenter les grandes lignes techniques de cette conférence, des objectifs et des résultats qui en sont attendus. Et ensuite, cette présentation de Thierry sera meublée de courtes vidéos que nous partagerons ensemble. Et après cela, nous avons convenu de laisser la place au président de l'AMCEP, qui est en même temps directeur général de l'ANAPEC du Maroc, pour faire sa présentation parce qu'il doit nous quitter ce soir pour retourner à Casa. Donc voilà, mesdames et messieurs, monsieur le président, le programme de cette mini-cérémonie déclinée. Je vous remercie. Monsieur le Président, si vous permettez, on passe la parole au directeur général de l'AGIP, M. Mohamed Haribo. Bonjour tout le monde. Alors, avant l'entame de mes propos, je vous demanderai bien de nous accorder, je souhaiterais qu'on fasse une minute de silence en hommage aux victimes qui ont eu lors de ce malencontreux incident. S'il vous plaît. Merci. Merci à tout le monde. Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les représentants des ministres en charge de l'emploi des pays membres de la région Afrique de l'AMCEP, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Monsieur le Président de l'Association mondiale des services publics d'emploi, Monsieur le Président de l'Association africaine des services publics d'emploi, Messieurs les membres du comité exécutif de l'ACEP, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des services publics, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs, grades et tout protocole observé. C'est pour nous un grand honneur
de vous recevoir en terre africaine de Guinée à l'occasion de la présente conférence interrégionale sur le développement et la promotion des emplois verts. Cette conférence vise à définir les grandes orientations et les axes principaux de la stratégie à mettre en œuvre pour les services publics d'emploi, membres de l'Association africaine des services publics d'emploi, ASEP, pour la promotion et le développement des emplois verts. Qu'il me soit donc permis de vous renouveler notre souhait de bienvenue à toutes et à tous et un agréable séjour dans notre pays. Qu'il me soit également permis de vous exprimer toute notre reconnaissance de l'honneur fait à notre pays pour abriter la première Assemblée générale extraordinaire de l'Association africaine des services d'emploi public, tenue hier, et la présente conférence interrégionale de l'AMSEP. Mesdames, Messieurs, la problématique des emplois verts qui nous réunit ce jour est un défi pour les services publics d'emploi. En effet, s'il est avéré que le potentiel pour la création d'emplois verts existe dans tous les pays, quel que soit le niveau de développement économique, il est souvent plus élevé dans nos pays en voie de développement. C'est pourquoi le développement des emplois verts paraît incontournable pour les services publics d'emploi, ce qui justifie également le choix du présent thème, développement et promotion des emplois verts, une opportunité pour les services publics d'emploi. Aussi, la présente conférence interrégionale nous permettra, entre autres, de partager nos expériences sur les thématiques liées aux emplois verts, de partager les principaux outils, méthodologies et approches du programme Emploi Vert, d'encourager les services d'emploi public à faire de l'emploi vert une alternative pour la réduction du chômage, aussi d'officialiser les lancements du processus de réalisation du programme de développement et de promotion des emplois verts par les services d'emploi public. Au bout des 3 jours de discussion, nous devrons notamment réussir à sensibiliser et à mobiliser les acteurs en faveur des emplois verts, à mettre en place un mécanisme de coopération et d'échange de bonnes pratiques entre les services publics d'emploi pour promouvoir le développement durable et un mécanisme de suivi et évaluation des programmes d'emploi verts. Mesdames et Messieurs, au nom de nos collègues et partenaires, je voudrais vous rassurer quant aux dispositions utiles prises pour le bon déroulement de la présente conférence. À cet effet, je tiens à saluer les efforts consentis par l'Association mondiale des services d'emploi public et l'Association africaine des services publics d'emploi pour la tenue et la réussite de la présente conférence à Conakry. Qu'ils en soient vivement remerciés. C'est le lieu pour moi, des voix les plus autorisées le diront mieux, de saluer le soutien de M. le Président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, et de son gouvernement, conduit par Dr Bernard Boumou, ainsi que M. le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, M. Alpha Bakar Bari, pour tout le soutien et l'accompagnement sans faille dans le cadre de l'organisation de la présente conférence. D'ores et déjà, nous sommes optimistes quant à la réussite de la conférence de Conakry. Je ne saurais terminer mon propos sans vous renouveler, mesdames et messieurs, chers invités et participants, nos sincères remerciements pour l'intérêt que vous avez bien voulu accorder à notre invitation. Encore une fois, bienvenue en République de Guinée. Merci de l'attention. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur général. Nous vous réaffirmons également nos remerciements parce que nous sommes très heureux d'être dans ce beau pays, la Guinée. Et je sais que certains d'entre nous aimeraient bien rester plus longtemps, mais les ordres de mission faisant foi, on sera tous obligés de rentrer à bonne date. Merci beaucoup. Donc, Monsieur le Président de l'ASEP, à vous. Merci pour votre discours. Merci, Monsieur le maître de cérémonie, en même temps coordonnateur du secrétariat national du mandat Afrique de l'ASEP, le mandat Mali. Monsieur le Président de l'Association mondiale des services d'emploi public, Monsieur le Directeur général de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi,
Monsieur le consultant du secrétariat exécutif de l'AMCEP, M. Thierry, mesdames et messieurs, monsieur le directeur généraux ici présents du service public d'emploi du Gabon, du Niger, du Togo et le représentant du Cameroun, du Tchad, de la RDC, la RD Congo, Congo-Brazza et la Côte d'Ivoire, et du Bénin, du Burkina. Voilà, monsieur le directeur général du Burkina aussi est là parmi nous. Chers toutes et tous, tout protocole observé, c'est un honneur et un privilège pour moi, en ma qualité de vice-président de l'Association mondiale des services d'emploi public et président de l'Association africaine des services d'emploi public, de prendre la parole ce matin devant vous. Et je m'associe aussi à la compassion et la minute de silence tout de suite prononcée par monsieur le directeur général de la GIB pour vous dire encore une fois, au nom de l'ensemble des SPE, toute notre compassion au peuple de Guinée par rapport à la tragédie liée à l'incendie du dépôt d'hier soir. Encore une fois, je voudrais, au nom de l'ensemble des services publics d'emploi, remercier le président de l'Association mondiale des services d'emploi public et le secrétaire exécutif de l'AMCEP pour avoir donc accepté cette activité en terre africaine de Guinée autour de la conférence interrégionale sur le thème développement et promotion des emplois verts, une opportunité pour les services publics d'emploi SPE. Tout d'abord, permettez-moi, monsieur le directeur général de la GIB, de transmettre à votre ministre les salutations de madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle du Mali, et également la salutation de l'ensemble du gouvernement des SPE présents, de l'espace africain. Tous ces ministres représentant ces SPE auraient voulu être de vôtres pour magnifier de leur présence et honorer de leur présence cet événement et ces rendez-vous de Conakry, n'eût été des agendas chargés. Ceci étant, à titre de rappel, l'ACEP est une organisation sous-régionale, comme vous le savez, fondée en 1998 à Ouagadougou. Elle regroupe des organisations ou administrations chargées du service public de l'emploi sur le continent africain, notamment dans sa partie subsaharienne. L'ACEP, en cela, est un démembrement de l'AMCEP pour la région Afrique. Et après l'Europe, c'est la région qui vient avec le plus grand nombre d'adhérents au niveau de l'AMCEP, 20 SPE membres. Il est à souligner d'ores et déjà que la Guinée, notre pays hôte, fut le premier pays africain à adhérer à l'AMCEP et que le directeur général du SPE guinéen d'alors en fit également le premier vice-président pour la région Afrique. Je vous demande vraiment d'applaudir ces rappels historiques. Ceci dénote donc du poids et de l'importance historique de la Guinée au sein de l'AMCEP et de l'ACEP et justifie que nous nous sentions aujourd'hui comme un pèlerinage sur la terre natale d'un de nos précurseurs et d'un des pères fondateurs de l'Association africaine des services d'emploi public. Par conséquent, mesdames et messieurs, tâchons aussi d'être comme ses précurseurs, comme ses prédécesseurs. Et je m'en voudrais si je ne rappelle ici, et je vous demande de rendre un vibrant hommage à une illustre personnalité qui n'a pas pu être de nôtre également, le président d'honneur qui s'est fait représenter. J'ai nommé Camille Mouté Abidjas, président d'honneur de l'AMCEP et directeur général du Fonds national de l'emploi du Cameroun, que je vous demande d'applaudir, qui est aussi un des fondateurs, un panafricaniste avéré dans l'âme, un fondateur de l'ACEP, mais aussi de l'AMCEP. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi aussi de saisir l'opportunité qui m'est offerte pour saluer et remercier au nom de l'ACEP et au mien propre le président de la transition, chef de l'État de la Guinée, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, le gouvernement et l'ensemble du peuple guinéen pour avoir accepté d'abriter la présente activité dans cette belle cité historique de Conakry. Mes vifs remerciements et félicitations vont également au président de l'AMCEP et à l'équipe du secrétariat exécutif pour les efforts inlassables déployés afin que cette conférence interrégionale voie le jour en Afrique de l'Ouest après le Tchad en 2018 et le Cameroun en 2019. En effet, dès que le secrétariat exécutif de l'AMCEP et le président de l'ACEP que je suis ont sollicité la Guinée-Conakry par le truchement de la GIB,
Pour accueillir cet événement, la réponse fut immédiate. Et ceci vraiment demande d'être aussi applaudi parce qu'ils ont été vraiment à la hauteur. Comme vous le savez, et suivant la thématique de cette conférence, nous emboîtions le pas à la 28e conférence des partis sur le changement climatique, COP28, qui a clos officiellement ses travaux à Dubaï le mardi 12 décembre sur des avancées significatives en matière de politique d'atténuation du dérèglement climatique. Les conclusions de cette COP28 satisfont aujourd'hui tous les acteurs du combat contre les effets et conséquences du changement climatique, dont ceux du marché du travail. Notre conférence réunit également des pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, ainsi que des protagonistes du climat, tous unanimes sur l'urgence d'y opposer la riposte, car c'est toute l'humanité qui est interpellée. Mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, la transition énergétique, la solidarité entre les pays du Nord et ceux du Sud occuperont sûrement une place de choix dans les débats et les échanges entre les délégués et délégations, tous conscients de l'énorme tâche de régénération et de protection des écosystèmes et dont nous devons assumer la responsabilité. Cela démontre à suffisance combien le développement de l'emploi vert paraît incontournable pour les services publics d'emploi qui prospectent de niches d'emploi à l'entendement de l'Organisation internationale du travail. Je m'empresse de rappeler aussi que c'est à la faveur du comité exécutif de l'AMCEP, tenu à Fès, au Maroc, du 9 au 10 mars 2023, que la proposition de l'ACEP relative à l'événement que nous vivons aujourd'hui a été validée. Et surtout la thématique également au regard des enjeux et des défis sur le continent africain. Puis ce fut le tour de l'Assemblée générale extraordinaire de l'AMCEP d'entériner cela à Bruxelles en juin dernier, au nombre de ces 3 actions dominantes de 2023 sur l'espace africain. L'occasion donc s'offre à son SPE, chers directeurs généraux, chers collègues de différents SPE, c'est une occasion qui s'offre donc à nos SPE afin de multiplier les partenariats et de prendre en compte les questions récurrentes d'emploi vert et d'économie verte au sein de nos différents marchés du travail. Je ne cesserai donc de remercier encore une fois l'AMCEP et les SPE membres de l'ACEP pour leur mobilisation exemplaire et agissante, parce que sur 20 membres, nous avons 14 ici. Je voudrais demander de vous applaudir vous-même, déjà pour votre présence. Merci. Permettez-moi aussi de saisir l'opportunité pour encore remercier les autorités guinéennes pour l'accueil et remercier personnellement Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle de l'emploi, Alpha Bakar Bari, et même ce matin, quand il y a eu le sinistre, il est arrivé depuis 9 heures pour voir, s'enquérir des nouvelles de différents participants. À travers lui, remercier et reconnaître les efforts de mon collègue, de mon homologue, M. Mohamed Haribo, et tous ses collaborateurs que je vous demande d'applaudir fortement. La conférence qui nous réunit ce 18 décembre, fruit d'un partenariat fécond, AMCEP, gouvernement guinéen et ACEP, symbolise l'élan de solidarité, de partage, d'échange et de coopération entre les 5 régions géographiques formant l'AMCEP. Notre thème relatif au rôle des SPE dans le développement et la promotion de l'emploi vert dénote éloquemment l'intérêt manifeste que notre organisation accorde aux problématiques sensibles, problématiques qui sont en parfaite adéquation avec le défi qui nous assaille, afin d'y apporter des réponses appropriées face à l'acuité du chômage, du sous-emploi, toutes choses permettant de mieux préserver l'environnement avec grand E. En effet, quel secteur pourrait-il avoir de nos jours plus porteur d'espoir face à l'ampleur du chômage, notamment celui des jeunes et d'autres couches vulnérables que celui digital et du développement durable en lien avec l'urgence climatique? La justesse et la pertinence du choix du thème de la conférence dans la stratégie, autour des axes notamment sur les échanges de bonnes pratiques en la matière, le partage des expériences en vue de transférer des compétences entre SPE et d'assurer une approche multipartenariale structurée, et enfin, d'amorcer une réflexion féconde à tous les niveaux sur le développement durable érigé comme les stimulants d'une croissance globale assez productive. Mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, le monde actuel supporte les fardeaux inquiétants
à titre de rappel, d'environ 200 millions de chômeurs. Quant à l'Afrique subsaharienne, il faut reconnaître que nous avons un taux qui aussi, en termes de vulnérabilité, d'emploi vulnérable, de taux d'emploi vulnérable, qui est aussi autour de 66%, donc plus de la moitié, ce qui est très inquiétant. Cela contraint les États africains d'évoluer vers une diversification économique durable, susceptible de dégager à moyen et long terme des résultats probants en matière de développement de travail décent et de réduction de la pauvreté. Selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, les études scientifiques menées à ces sujets prouvent que les transitions vers une économie durable se traduisent par la création d'emplois massifs et de meilleure qualité, notamment dans l'approvisionnement énergétique, le recyclage et la révalorisation du non biodégradable, l'agriculture, la construction et le transport, la décarbonation et l'abandon graduel des énergies fossiles. La participation des réelles compétences à nos assises, comme le président de l'AMSEB, qui va tout de suite faire sa communication et d'autres communications qui sont prévues, sera donc le gage des débats porteurs, de propositions pertinentes permettant à nos différents SPE de tirer les meilleures parties du potentiel que constitue l'environnement et les concepts de développement durable pour la promotion de l'emploi et de l'amélioration des conditions de vie et de travail des communautés. À l'échelle mondiale, comme vous le savez, les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter et la température de la planète a déjà augmenté d'1 degré qu'il y a 150 ans. Les signaux de changement climatique sont visibles partout dans le monde et surtout en Afrique, qui en est l'un des points les plus rouges. La plupart des conflits qui endeuillent les communautés, voire des pays d'Afrique et d'ailleurs, de nos jours tirent leur origine dans les causes liées à la dégradation climatique. Les scientifiques du climat conviennent à dire que pour circonscrire les conséquences de ces changements climatiques, le réchauffement de la planète doit être contenu sous 2 degrés, advienne que pourra. Donc c'est irréversible cette bataille contre le dérèglement climatique. C'est dire que l'AMSEP et ses démembrements sont parfaitement dans le rôle en planchant d'ores et déjà sur la problématique de leur implication dans le développement de l'emploi vert via l'entrepreneuriat écologique. Mesdames et messieurs, à titre de rappel également, le plan d'action de la COP24, comme celui de la COP28, prennent en charge des actions allant dans le sens de l'amélioration des informations sur le soutien des travailleurs, le soutien aux différents travailleurs et aux communautés en transition, la création des lignes directrices pour les populations, pour les politiques dans le cadre de l'amélioration des politiques climatiques des différents pays, l'intégration de références au niveau de la transition juste, d'un travail décent, de création et de maintien d'emplois, de qualité, également des politiques climatiques adéquates et enfin, l'encouragement, la motivation des entités en charge de la finance climatique avec un mandat pour qu'elles participent à des projets porteurs d'emplois dans les pays en transition vers une économie basée sur la neutralité carbone. Ce sont là des indicateurs en parfaite adéquation avec nos résultats attendus. Aussi voudrais-je lancer un vibrant appel aux SPE membres de pays à cheval sur la trajectoire de la Grande Muraille Verte d'Afrique. La Grande Muraille Verte d'Afrique émanant du nouveau partenariat économique pour le développement de l'Afrique, NEPAD, afin que nos SPE, étant sur cette trajectoire, puissent développer des stratégies pour entreprendre des actions vigoureuses et efficaces relatives à leur pleine participation aux 10 projets fédérateurs et qui est un véritable trésor d'emplois verts de Dakar à Djibouti, pour ne citer que ceci. Nous devons, nous, SPE du monde, de jouer notre partition dans le courant du leadership visant à assainir notre cadre de vie environnemental. Pour ce faire, il faudrait assurer le développement des emplois verts, mener une course d'endurance à la promotion de l'économie verte, concourant à l'émergence globale et équilibrée d'un développement durable sans précédent dans l'optique d'une transition juste. Monsieur le directeur de l'AMSEP, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais ici remercier l'ensemble des structures, notamment les partenaires techniques et financiers de l'AGIP, de l'AMSEP-ACEP, surtout l'ensemble des participants pour la tenue de l'Assemblée générale d'hier et le point de presse qui l'a précédé. Et vous demandez encore une fois de s'impliquer à ce que les résolutions de cette conférence puissent être déclinées en plan d'action, que l'ACEP pourra donc prendre en charge dans le cadre de son plan d'action.
Encore une fois, je vous remercie et souhaite à l'ensemble des participants une bonne conférence. Pour ne pas être trop long, je rappelle juste le résultat de notre Assemblée générale d'hier et vous en félicite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'ASCEP, pour ce condensé du contexte dans lequel cette conférence se tient et les rappels historiques qui servent de pont entre, c'est-à-dire le passé et le futur, de la promotion et le développement des emplois verts, notamment dans les structures publiques d'emploi. Monsieur le Président de l'AMCEP, avant de vous passer la parole, je voudrais signaler l'une des particularités de cette conférence de Conakry, Monsieur le Président. Nous avons l'habitude à l'AMCEP de nous retrouver entre services publics d'emploi. Nous avons convenu à plusieurs occasions que peut-être l'une des choses qu'il fallait améliorer à l'AMCEP, c'était l'implication des politiques. C'était l'intéressement des politiques. Monsieur le Président, j'attire votre attention sur un événement qui mérite d'être salué, puisque le ministre du Burkina Faso, de la jeunesse, de l'emploi et des sports, a mandaté 2 de ses proches collaborateurs pour venir être des témoins oculaires à cette conférence. J'ai nommé M. Traoré Léo Adama, secrétaire général du ministère de la Jeunesse, du Sport et de l'Emploi du Burkina Faso. M. Traoré, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Cela n'a pas suffi. Le ministre a envoyé avec M. le secrétaire général l'un de ses conseillers techniques, qui est en même temps président du conseil d'administration de l'ANPE du Burkina Faso, M. Sanou Adelf. Moi, je vous demanderai simplement de l'appeler Adelf. Sanou, là, on met de côté. M. Adelf, présente. Monsieur le Président, depuis que nous avons commencé les préparations de cette conférence, nous avons bénéficié de l'accompagnement de quelqu'un, d'un homme, généreux dans l'effort, disponible à souhait, présent à toutes les étapes de l'organisation de la préparation jusqu'à cette conférence. J'ai nommé M. Kaba Souaré, qui est le directeur national adjoint de l'emploi du Burkina et de la Guinée, qui est l'homme à tout faire. Voilà. Monsieur Kaba, merci beaucoup. Et Monsieur le Président également, il faut le dire, c'est la diversité qui fait la richesse de cette conférence. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce que nous connaissons, la qualité des participants fera sûrement que cette conférence sera suivie d'actions concrètes et de résultats probants pour nos services publics d'emploi. Pour l'avoir compris, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, à travers le ministère des Finances et du Budget, a envoyé l'un de ses sous-directeurs, M. Aïe Kofi Abdoulaye, pour participer également à cette conférence. M. Aïe Kofi, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Monsieur le Président, un petit plaidoyer pour sortir, pour vous donner la parole. Vous voyez, la salle, c'est des hommes, il n'y a que 2 femmes parmi nous, Monsieur le Président. Ce qui veut dire qu'en matière de genre, nous avons encore des efforts à faire. C'est pourquoi je vous demanderai d'applaudir nos 2 belles dames qui sont avec nous. Madame Caroline Ouedraogo, qui est le représentant de l'administrateur général de l'AEJ de Côte d'Ivoire, et Madame Djounfoun Maria, qui est chef de bureau de l'ONAPE. Et Madame Djounfoun Maria, levez-vous pour qu'on vous voit. Donc, elles seront avec nous pendant ces 3 jours pour aérer davantage notre espace. Sur ce, Monsieur le Président, je vous donne la parole qui est à vous pour votre discours.
Merci Ibrahima, merci. Monsieur le Président de l'Association africaine des services publics de l'emploi, Monsieur le Directeur général de la GIP, Mesdames et Messieurs les directeurs des services publics de l'emploi, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les consultants, experts, formateurs, directeurs, conseillers, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, ma compassion au gouvernement et au peuple guinéen pour l'incendie d'hier et je souhaite que Dieu ait en sa sainte miséricorde les morts et que les blessés soient guéris et soient rétablis le plus rapidement possible. Et je souhaite beaucoup de courage au gouvernement guinéen et à tout le peuple guinéen pour dépasser et surpasser cette tragédie. Je voudrais tout d'abord remercier l'ASEP et la GIP de m'avoir invité à cette conférence fort intéressante. Et je voudrais remercier à travers le directeur général de la GIP, le gouvernement guinéen et particulièrement le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de la Guinée pour cette organisation sincèrement exemplaire et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité. Mon programme a été très très intéressant. Je peux vous confirmer qu'hier, j'ai pu faire le tour des choses les plus intéressantes au niveau de Conakry grâce à mon ami Mohamed. Donc j'ai pu visiter vraiment beaucoup d'endroits, les îles et je le remercie pour cela. Je voudrais également féliciter les organisateurs pour le choix du thème. C'est un thème vraiment d'actualité à plusieurs égards. La COP28, dont les travaux ont été clôturés il y a quelques jours, a retenu comme engagement central une transition sans des énergies fossiles. Et c'est la première fois que tout le monde a signé cette déclaration. Ce qui voudrait dire tout simplement que le processus de préservation de l'environnement et de sa restauration, le processus de réduction du carbone a été déclenché. Ça peut prendre quelques années, ça peut prendre quelques décennies. De toutes les façons, c'est un processus qui est déclenché et ceci exige de notre part d'aller dans deux voies. La première voie, c'est de se préparer pour la mise à niveau aux normes, parce qu'il y a beaucoup de normes qui vont être imposées, si ce n'est au niveau de notre pays par les autres pays. Je peux vous dire déjà qu'en Europe, pour qu'une entreprise exporte, c'est le cas des entreprises africaines, des entreprises marocaines, il y a un certain nombre de normes à respecter. Et les entreprises qui ne respectent pas ces normes seront interdites d'exporter. Les entreprises marocaines ont fait beaucoup d'efforts pour une mise à niveau. Donc en matière de responsabilité sociale et environnementale, ça va être de plus en plus dur. Il va falloir aussi se préparer pour des reconversions. Il y aura également, et je vais le démontrer, des pertes d'emploi, du perfectionnement. Je peux vous dire que par exemple, en Hollande, une des décisions qui ont été prises pour réduire le carbone et l'émission de CO2, c'est d'obliger la filière bovine à réduire le nombre de têtes. Je ne sais pas si vous avez suivi cela, mais ils ont un délai pour réduire le nombre de têtes au niveau de la Hollande. Et il y a eu beaucoup de manifestations à ce niveau-là. Donc les choses sont assez sérieuses. Et la deuxième chose pour laquelle il va falloir se préparer, c'est saisir les opportunités. Parce qu'il y en a beaucoup, ces opportunités. Et je peux vous dire également qu'il suffit de voir ce qui se passe autour de nous en termes de différentes crises sanitaires, géostratégiques, les perturbations qu'il y a eu dernièrement au niveau des chaînes d'approvisionnement, pour dire tout simplement que chaque pays doit construire 3 types de souveraineté au minimum. Donc une souveraineté alimentaire, une souveraineté sanitaire
et une souveraineté énergétique. Et on est vraiment dedans. En termes d'opportunités, je peux citer un certain nombre d'opportunités. La liste n'est pas exhaustive. L'agriculture bio, et on est bon à ce niveau-là, au niveau de l'Afrique. Ça va être quelque chose de courtisé et de demandé de plus en plus. L'agriculture économe en eau. Au niveau de l'Afrique, il y a plusieurs situations. Il y a des pays où il y a une abondance en eau, et il y a des pays où la situation est très dure et très sévère, et des pays semi-arides, voire arides, dont le Maroc. L'écotourisme. Il y a beaucoup d'opportunités au niveau de l'écotourisme. L'économie circulaire. Il suffit de voir dernièrement que pour les vêtements, les gens se lancent dans tout ce qui est réfection et réutilisation. Le niveau de vie n'est plus ce qu'il était comme auparavant, donc les gens sont obligés de s'habiller autrement. Les équipements électroménagers. On a repris la question de maintenance et d'entretien. On ne jette plus comme auparavant les équipements. Aujourd'hui, on a relancé les filières d'entretien. Les matériaux de construction. Je peux vous donner un exemple. Pour le séisme au niveau du Maroc, la décision a été prise de réutiliser, je dirais, tous les débris. Donc les débris ne sont pas jetés, ils vont être réutilisés pour reconstruire. Le tri, le traitement et la valorisation des déchets. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont prêtes à ce qu'on leur confie, je dirais, cette activité sans payer le moindre sou. C'est une activité qui va générer suffisamment de recettes pour financer et le tri et le traitement. La valorisation des plastiques, c'est très important. La semaine dernière, on avait organisé un forum arabe sur l'entrepreneuriat et l'appui à la TPE. Sincèrement, quand on donne aux jeunes l'opportunité d'innover, on est très surpris. Parmi les projets qui ont été présentés, un jeune, tout simplement, à travers donc, le traitement des plastiques, toutes couleurs confondues, il fait fondre du plastique et il construit avec du carrelage. Et c'est un carrelage qui est très vendu. C'est du carrelage compact pour le sol, pour les murs et pour le plafond. Le traitement des eaux usées pour de l'irrigation, je peux vous dire que pratiquement une bonne partie des terrains de golf au niveau du Maroc sont arrosés par de l'eau qui est traitée et non pas, je dirais, de l'eau pour sa première utilisation. L'utilisation de l'eau en circuit fermé, les énergies renouvelables. Et on a beaucoup de potentiel, que ce soit le solaire, que ce soit l'éolien, que ce soit le géothermique. L'efficacité énergétique. Il y a beaucoup de réduction de consommation et une baisse de facture énergétique à opérer. Voilà, ça ce sont, je dirais, un certain nombre de niches. La liste, comme je l'ai dit, n'est pas exhaustive. Quel est le rôle d'un SPE dans tout ça? Premièrement, je voudrais commencer par vous dire que l'emploi est une affaire transversale par excellence. Ça serait utopique ou se tromper que de se dire un SPE peut travailler tout seul. Et aujourd'hui, je suis content de voir qu'il y a des représentants d'un certain nombre de ministères qui sont présents avec nous. Le promouvoir de l'emploi nécessite au minimum 4 leviers. Premièrement, ce sont les politiques publiques socio-économiques. On ne peut pas faire l'économie de cela. Il va falloir qu'il y ait des mesures incitatives. Parce qu'il y a des filières au niveau de l'économie verte qui ne sont pas rentables dans l'immédiat. Donc il faut mettre en place des mesures incitatives en matière de fiscalité, en matière de subventions, sinon ça ne marche pas. Deuxièmement, la formation. Ça nécessite de la formation. Je peux vous dire que pour le cas du Maroc, je vais ne citer que le Maroc, on a pratiquement 250 000 élèves, enfin 250 000
je dirais, apprentis au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur qui suivent des filières en relation avec l'économie verte. Et ça balaye, je dirais, tous les niveaux. Des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des techniciens, des ouvriers qualifiés, ben c'est un métier. C'est un métier, je dirais, il faut développer tous ces métiers que je viens de citer. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Peut-être pour l'agriculture, les gens peuvent hériter de leurs parents. Et encore, pour optimiser aussi l'agriculture, on a besoin de formation. La protection sociale. Il va falloir mettre en place aussi des dispositifs de protection sociale pour rassurer les gens. Le deuxième paquet, ce sont les mesures incitatives à l'emploi. Il va falloir encourager les entreprises à recruter et surtout, pour le cas de l'Afrique, mettre en place des mesures incitatives à l'entrepreneuriat. Les jeunes sont prêts à entreprendre, maintenant il faudrait les inciter. Notre rôle, c'est l'accompagnement entrepreneurial et l'intermédiation sur le marché du travail. Ça, c'est notre rôle, je dirais, c'est le cœur de notre métier. Et puis, en dernier lieu, c'est la législation du travail. Il y a beaucoup de nouvelles formes d'emploi et de travail qui commencent à se développer. Il n'y a plus le salariat pur et dur comme avant. Aujourd'hui, il y a d'autres formes qui se développent. Il y a le travail à distance, il y a les plateformes, il y a le travail à temps partiel, il y a, je dirais, les auto-entrepreneurs. Et bientôt, on ne fera plus la différence. Et qu'on le veuille ou pas, ce sont des formes qui vont se développer et qui vont s'imposer. Charge à nous, quand je dis à nous, c'est l'écosystème, ce n'est pas les services d'emploi public, c'est les ministères de l'emploi et l'économie, de prendre en charge ces formes parce qu'elles sont là. Et puis, il y a les formes juridiques des très petites entreprises. Il faudrait qu'il y ait des formes juridiques qui incitent à l'entrepreneuriat et qui ne soient pas, je dirais, contraignantes. Maintenant, dans tout cela, qu'est-ce qu'il faudrait assurer en tant que service d'emploi public? Je dirais 4 grandes missions. Je vais peut-être revenir dans les détails au niveau de ma présentation. Premièrement, une mission de veille. Il va falloir assurer une veille sur les niches d'insertion dans le cadre de l'économie verte. Deuxièmement, il va falloir informer les chercheurs d'emploi sur les opportunités. Troisièmement, orienter et prescrire de la formation, ce qui voudrait dire mettre en place des partenariats au niveau de la formation initiale et lancer également des actions de formation qualifiantes. Et dernièrement, accompagner les jeunes à créer leur entreprise et à être insérés. Et je terminerai par quelque chose aussi d'inévitable, c'est la nécessité de construire des écosystèmes. C'est pour ça que je dis on ne peut pas travailler tout seul en tant qu'SPE. Il faudrait au moins 4 types d'acteurs. Le service public de l'emploi, le dispositif de formation, les employeurs et les donneurs d'ordre. Si vous voulez que les entrepreneurs réussissent, surtout au niveau de l'économie verte, il faudrait leur trouver du marché. Donc il va falloir des marchés de grandes entreprises, trouver des hôtels qui sont prêts à acheter du bio, qui sont prêts à acheter, je dirais, des matériaux recyclés, des articles recyclés. Il faudrait le faire. Ils ne vont pas le faire tout seuls. Et développer du commerce électronique, aujourd'hui c'est très important. Et puis identifier les opportunités d'export. Pour finir, tout simplement, il va falloir traiter cette question d'économie verte par filière. Et pour chaque filière, il va falloir construire, je dirais, toutes les parties du puzzle. De la formation, de l'accompagnement, de l'incitation, les donneurs d'ordre, l'export. Et moi, à la limite, ce que je propose, c'est qu'au niveau de chaque pays, on essaie de voir là où on peut être champion. Et on est forcément champion quelque part. Que ce soit du bio, que ce soit du recyclage ou autre chose, et puis travailler sur cette filière de bout en bout avec l'ensemble des parties concernées avant de lancer cela. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que c'est une bonne entame à cette conférence et j'ai vu que dans la salle, tout le monde a pris son bic et son calepin, tout le monde notait parce qu'il y a des idées
Il y a des idées qui peuvent non seulement permettre à cette conférence de réussir, mais il y a des idées post-conférence. Et je pense que tout ce que vous venez de dire, on peut le résumer en quelques phrases. Nos services publics d'emploi doivent non seulement s'adapter, ou doivent non plus s'adapter seulement, mais doivent innover pour s'adapter et pour avancer. C'est à cela qu'on est attendu, parce que les opportunités, les niches d'emploi, M. le Président vient d'en citer de façon illimitée, parce qu'il a dit que sa citation n'est pas exclusive, n'est pas exhaustive, donc il y en a d'autres. Cette conférence nous permettra sûrement de découvrir d'autres niches d'emploi qui vont enrichir nos réflexions, qui vont enrichir nos actions futures pour que désormais nos services publics d'emploi soient en mesure d'offrir le maximum, de générer le maximum d'emplois pour nos usagers. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur ce, je vais demander à M. Thierry Hort, consultant senior pour la région MOPA et la région Afrique au secrétariat exécutif de l'AMCEP, de faire son intervention. Merci Thierry. Merci. Merci, cher maître de cérémonie. Monsieur le Président de l'AMCEP et Monsieur le Président de l'ASEP, très heureux de vous voir réunis ici. Monsieur le Directeur Général de la GIP, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Messieurs et Mesdames les directeurs généraux et leurs représentants, puisque ceux qui n'ont pas pu venir nous ont fait l'honneur de nous adresser leur représentation, Mesdames et Messieurs qui représentaient aussi les équipes qui œuvrent tous les jours auprès de nos concitoyens pour travailler sur ce sujet d'emploi, qui est un sujet, comme ça vient d'être rappelé, qui est véritablement transversal. Voilà, je vais parler au nom de notre secrétaire exécutif d'abord, qui s'excuse de ne pas avoir pu faire le voyage et se joindre à nous. Je l'ai eu encore ce matin au téléphone, et donc j'ai eu aussi tous mes collègues, et je voudrais d'abord avoir un premier mot qui est vraiment porté au nom de toute l'équipe qui s'est fortement mobilisée ce matin au niveau du secrétariat exécutif à Bruxelles. J'associe mon collègue et ami Pierre-Alain qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, on voudrait vraiment vous transmettre un message, on va transmettre aux Guinéens, au peuple guinéen, à ses autorités, un message qui est attristé, de compassion. Voilà, on est aux côtés du peuple guinéen et on pense particulièrement aux personnes qui auraient pu être touchées de près ou de loin par la tragédie de cette nuit. Voilà. C'est vrai qu'on avait préparé une vidéo, une courte intervention de notre secrétaire exécutif. On essaiera de voir si les moyens techniques nous permettent de vous la passer. Je vais essayer d'être fidèle à ces mots. Voilà. D'abord, bien sûr, nos premiers mots vont aux autorités guinéennes, aux plus hautes autorités guinéennes, qui ont permis d'accueillir cette conférence, cet événement sur le continent africain. Je remercie bien sûr le directeur général de la GIP et toutes les équipes qui sont fortement mobilisées depuis plusieurs mois pour faire de cet événement une réussite. Et nous verrons que malgré les événements, notre engagement va démontrer vraiment que les services publics d'emploi, ce sont des résilients. Voilà, moi c'est ce que je retiens d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a eu une tragédie cette nuit, nous sommes là et nous sommes mobilisés. Et donc ça, c'était vraiment un message que notre secrétaire exécutive, Manuela Rodriguez, donc notre nouvelle secrétaire exécutive, voulait vous faire passer ce matin. Maintenant, je voudrais revenir sur le sujet. Mais déjà, beaucoup de choses ont été dites, hein, donc je vais essayer d'être court et peut-être d'apporter autre chose, de compléter les informations qui vous ont été données. C'est vrai que le choix a été fait parce que justement le sujet sur lequel on travaille est un sujet qui est transversal aussi. La dernière réunion du G7, la conférence des ministres et des ministres de l'emploi du G7 ont décidé de confier à l'AMCEP
un travail, un petit peu de prospective pour voir concrètement aujourd'hui, en tant que service public, que peut-on faire sur ce qu'ils appellent les 3 grands défis. Donc je les rappelle, le premier, il a été évoqué, et c'est notre sujet ici, c'est le sujet de la transformation du climat et de la manière dont il va falloir que nous adaptions nos économies, que nous adaptions nos marchés du travail à cette nouvelle donne. Il y en a un second qui est la démographie, et avec des particularités sur chacun des continents, mais avec notamment dans l'hémisphère nord un vieillissement important de la population qui pose de nombreux problèmes. Je ne parle pas sur nos continents, sur les continents sud-américains et sur les continents africains, les transformations aussi qu'il y a en termes de démographie, et particulièrement aussi dans la démographie les phénomènes d'urbanisation qui ont réellement un impact sur le marché du travail. Et le troisième défi, il a été évoqué par notre président, qui est la digitalisation de l'économie, avec toute une partie de dématérialisation qui peut à la fois être une opportunité, mais présente quelques risques si ce n'est pas bien accompagné. Donc les ministres du G7 nous ont demandé de réfléchir progressivement à travailler pour voir comment les services publics d'emploi peuvent se mobiliser pour accompagner ces transformations. Et c'est pour ça qu'on était très heureux que le thème qui soit retenu et qui a été proposé par la ACEP pour cette conférence en Afrique soit le thème de la transformation du climat. Et la manière surtout, parce que le climat se transforme, maintenant on en a la certitude, mais c'est concrètement quels impacts ça a sur nos économies, quels impacts ça a sur le marché du travail, comment ça va se transformer et comment nous, surtout, services publics, on va accompagner l'ensemble. Je ne reviens pas sur ce sujet-là, le président l'a illustré très, très précisément et a vraiment couvert cet aspect-là. La particularité de notre événement, et on va essayer qu'il se déroule tel qu'on l'avait prévu, tel que les équipes mobilisées depuis plusieurs mois l'ont conçu et ont fait dépenser beaucoup d'énergie pour le faire, l'idée c'était vraiment de s'ouvrir. C'est vrai qu'on a l'habitude de faire des échanges de pratiques entre services publics d'emploi. On s'explique comment on fait au Cameroun, comment on fait en France, comment on fait en Suisse, comment on fait au Maroc, dans les différents pays. On fait des échanges. Là, c'est vrai que la particularité, notre maître de cérémonie l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'on a une forte contribution des ministères. Et ça veut dire, et aussi, on avait, et je pense qu'ils seront là avec nous demain, des représentants des associations, des ONG ou d'autres structures qui interviennent sur ces questions du climat et de l'environnement. Voilà. Le ministère de l'Environnement nous a fait signe et il sera présent. L'agriculture, on l'a dit, est transformée. Enfin, voilà, tous les secteurs d'activité aujourd'hui n'échappent pas à être obligés de s'adapter au changement. Et donc, c'était important qu'on les entende. Nous, on a une vision qui est une vision en tant que service public, en tant que professionnel de l'emploi et de la formation professionnelle. Maintenant, pour pouvoir réellement travailler en prospective et en anticipation, on est obligé de l'ouvrir. Et comme l'a rappelé très bien notre président, on ne pourra pas le faire seul. Voilà. Et donc, nous, et là je parle un petit peu au nom de l'équipe d'organisation, on était très heureux de voir que cette conférence était un moment vraiment où on avait des contributions de gens très très différents et une véritable diversité, de façon à pouvoir produire et en tout cas brosser un petit peu un tableau de ce que peut être l'avenir, de comment on peut s'y préparer et comment on peut agir. La question de l'action, elle est importante et ce sera le sujet c'est vraiment notre objectif pour cette conférence, c'est qu'on puisse ressortir avec des actions, avec des idées concrètes. D'où la structure que nous avons donnée à la conférence, qui était de travailler à entendre des partenaires, des gens qui peuvent avoir des visions différentes des nôtres, en tout cas complémentaires des nôtres par rapport aux transformations à venir, qu'on puisse travailler ensemble sur ce qu'on fait déjà, qu'on échange nos pratiques sur nos expériences et qu'on revienne à travers ça d'ailleurs sur les recommandations qui avaient déjà été produites lors de la précédente conférence à N'Djamena. Et après, en troisième temps, que réellement on se dise sur quoi on peut s'engager, quel type de partenariat, quel type de projet. Voilà. Bon, on va faire avec les événements, on va s'organiser. En tout cas, voilà, au nom de la secrétaire exécutive, je voulais vous remercier tous et tous d'avoir fait l'effort d'être présents.
Et puis, il nous reste qu'à nous souhaiter qu'on convertisse ce temps pour en faire vraiment quelque chose qui porte ses fruits et qui nous permette de nous préparer à ces grands défis que nous avons à l'avenir. Voilà. Donc au nom de la secrétaire exécutive et de toute l'équipe du secrétariat, d'abord nous vous remercions du soutien que vous nous avez apporté déjà tous les jours, parce que je crois que c'est ça qui nous donne de l'énergie. Et en même temps, on va se souhaiter un bon succès pour ces travaux-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Thierry, consultant WAPS. Donc, mesdames et messieurs, nous voilà au terme de cette mini-cérémonie d'ouverture. Et avec la permission du président, on va suspendre 10 minutes et pour revenir immédiatement pour suivre la présentation du président de l'AMCEP sur l'expérience marocaine en matière de promotion, de développement et de promotion des emplois verts. Merci beaucoup. La séance est suspendue, si M. le Président le permet.